Bienvenue sur RCI, sur Radio Corse International et Télépaèse. On ce mercredi 2 avril. Aujourd'hui, on va fêter les Sandrines. Bonjour, salut à tous. All'ascolto di Radio Corsica Internazionale, prima Radio Corse. Voilà donc pour ce mercredi 2 avril. Vous pouvez ranger les poissons jusqu'à l'année prochaine. Fini de planter des poissons dans le dos à vos collègues. Voilà, 2 avril donc avec la matinale. La matinale comme d'habitude sur Télépaèse et sur Radio Corse International. On va retrouver dans un petit moment Philippe Jam qui va venir s'installer juste à côté de moi pour ce qui est de la météo et de l'information de ce jour. Aujourd'hui, nous allons retrouver comme invité Phil Giuseppi, qui sera donc notre invité pour la présentation de son tout dernier single sur Pascal Paoli. Et puis bien sûr, nos rubriques habituelles qu'on peut retrouver comme d'habitude sur notre matinale tous les jours. Donc, et là, on va retrouver aujourd'hui donc de la littérature. On va retrouver aussi l'horoscope, le turf au programme de cette matinale. On débute avec la météo et avec Philippe Cham. Bonjour Auguste, bonjour à toutes et bonjour à tous. La journée sera bien ensoleillée près des côtes aujourd'hui, alors que dans l'intérieur de l'île, les nuages vont bourgeonner dans la matinée, donner quelques averses dans l'après-midi, avec une limite pluie-neige qui se situera aux alentours de 1950 mètres. Le vent de secteur est à nord-est sera toujours modéré aux extrémités de l'île. Les maximales seront printanières, 16 à 19 degrés près des côtes et de 8 à 15 degrés dans l'intérieur de l'île. Un homme a été blessé par balle à la jambe en début de nuit à Propriano. La victime, âgée de 32 ans, a été transportée par hélicoptère au centre hospitalier d'Ajaccio. Peu après les faits, l'auteur du coup de feu, un homme d'une quarantaine d'années, s'est rendu au commissariat. Sur commission rogatoire d'un juge Bassier, dans le cadre d'une enquête pour association de malfaiteurs en vue de la préparation de l'homicide et sur un trafic de stupéfiants, 4 personnes ont été interpellées hier à Balagne et une 5e sur le continent à Aix-en-Provence. Les policiers de la BAC de Bastia ont quant à eux interpellé 3 jeunes gens de 19 à 20 ans dans le quartier d'Aliagne au sud de Bastia, à proximité d'un véhicule en feu. Ils ont été placés en garde à vue. Une enquête pour vol aggravé et destruction par moyens dangereux a été ouverte. Face à la violence sur notre île, le député de la Corse du Sud, Xavier Lacombe, a interpellé hier le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, à l'Assemblée nationale, notamment sur l'assassinat de l'agriculteur Pierre Alessandri. Le garde des Sceaux lui a répondu que pour lutter contre la criminalité, des moyens supplémentaires allaient être dégagés en Corse. Il a souligné qu'une mission était d'ailleurs actuellement en cours à la cour d'appel de Bastia, avec pour but de mettre en place un pôle spécialisé avec un renfort de magistrats. Un accident de la circulation impliquant 2 véhicules a fait 3 blessés hier à Corbar. Un homme de 68 ans et 2 femmes de 68 et 28 ans ont été transportés en urgence au centre hospitalier de Calvi. François Filoni, le responsable du RN en Corse, a réagi à la condamnation de Marine Le Pen. Les 5 ans d'inéligibilité prononcés par le tribunal correctionnel de Paris sont une exécution judiciaire au sens de la mort politique, a-t-il notamment déclaré. Pas d'avancée dans le conflit à la poste à Afa. Au 2e jour du conflit, les discussions sont au point mort. Dans ce dossier, la CGT dénonce les conditions de travail difficiles et réclame la titularisation de nombreux CDD en CDI. Et puis à Bastia, l'Union départementale des syndicats CGT de la Haute-Corse appelle à la mobilisation demain jeudi à 10h devant la préfecture de Bastia pour la défense des droits et du modèle social. Le projet de création d'un CHU en Corse était à l'ordre du jour à Paris, au ministère de la Santé, où une délégation Corse a été reçue, alors que la proposition de loi pour la création de ce CHU doit être examinée par le Sénat dans quelques semaines. La ministre de la Santé, Catherine Vautrin, s'est voulue optimiste et rassurante envers la délégation. Les participants à la réunion ont également abordé les dossiers du futur PET scan envisagé pour 2026 à Bastia et du nouvel hôpital de la ville. Dans un communiqué, l'exécutif de Corse souligne, je cite, « une rencontre très positive avec des engagements attendus à court terme ».
Merci Philippe, et puis on vous retrouve tout à l'heure pour l'invité. On fait un petit détour sur les hippodromes de l'Hexagone avec Rémi pour les pronostics de ce jour. En vous rappelant une fois de plus que ce dimanche, une réunion hippique est prévue donc sur l'hippodrome de Vignette à partir de 13h30. Vous pouvez arriver avant. Je vous rappelle que vous avez la cafétéria pour pouvoir vous restaurer sur place. Voilà, et en famille tranquillement donc pour cette belle réunion sur Ajaccio. Mais pour l'instant, on part sur l'Hexagone pour les pronostics de Rémi. Les pronostics hippiques de Rémi sur Radio Corse International. Bonjour à tous, ce mercredi dans les bons coups du jour, nous serons sur l'hippodrome d'Angers. On va démarrer avec le quintet, je vais mettre en tête le numéro 16, Hinaut du Lupin. Passons à la troisième course où le 12, Madison Seven devrait l'emporter. Et on terminera par la quatrième où le 10, Love to Run devrait lutter pour la victoire. Bon jeu à tous. Notre horoscope de ce jour avec Paxi. Et bonjour à tous, on se retrouve pour ce mercredi, on va voir ce que l'on a à vous dire. Les béliers, vous pourriez faire une rencontre importante, que ce soit en amitié ou en amour, vous allez tomber sur quelqu'un avec qui les choses seront tout simplement fluides et innées. Vous savez, ce genre de sensation où tout est évident, donc profitez. Les taureaux, vous allez avoir envie de protéger ce qui vous appartient, ce qui a de la valeur pour vous et surtout votre foyer, ce qui compose votre foyer, votre petit quotidien. Vous allez protéger cela et continuer à expandre ce que vous possédez déjà. Donc, c'est très très joli et bon courage pour pouvoir justement préserver ce qui vous tient à cœur. Les Gémeaux, aujourd'hui vous pourriez vous sentir stressé face à un événement qui peut vous rappeler des événements passés. Essayez de voir quel schéma vous rencontrez et qu'est-ce que vous pouvez éventuellement faire de différent. Les cancers, malgré la jalousie, les rancunes, les rumeurs ou tout ce genre de choses, ça ne vous empêchera pas d'avancer et de réussir ce que vous entreprenez. Les lions, vous avez énormément d'informations en vous, vous avez déjà beaucoup de réponses en vous, surtout si vous attendez des infos, un résultat ou d'une certaine manière un retour de quelque chose. Sachez-le, votre instinct vous donne déjà les indications. Après, il est vrai que ce n'est pas toujours évident de s'écouter soi-même, mais faites-vous confiance. Les vierges, aujourd'hui, votre paix habituelle, votre stabilité va être perturbée. Vous allez être mis face à des événements qui vont vous demander de la bravoure pour dépasser justement ces phases de stress ou ces événements pas très très fun. Les balances, fin de cycle, on se pose peut-être moins de questions, on pourra y voir plus clair. En tout cas, ce qui est génial, c'est que le nouveau vient tout de suite derrière. Les scorpions, vous allez vous sentir beaucoup plus liés à vos proches, à votre famille. En tout cas, les choses devraient se fluidifier au niveau de votre cercle privé et intime. Les sagittaires, il va y avoir des événements importants dans le trimestre à venir et peut-être que déjà, dès aujourd'hui, vous pourriez avoir des indications ou des petits indices qui pourraient vous mettre sur la voie. Soyez observateurs, écoutez bien. Les capricornes, vous allez vous libérer d'une phase de stagnation qui était, pour le coup, assez longue et faisait que le temps était assez lourd. Donc, c'est super, profitez de cette nouvelle liberté. Les Verseaux, il va falloir faire attention à vous, prendre attention de vous et de votre santé. En fait, prenez-vous en main si vous voulez avoir une forme beaucoup plus conséquente. Voilà, si vous voulez avoir plus de vigueur et plus de peps dans votre vie, il n'y a pas de secret, il faut prendre soin de soi. Et enfin, les poissons, vous allez retarder certains choix que vous devez faire. En même temps, ça peut arriver de ne pas avoir la tête à décider de quelque chose. Donc, prenez le temps, reposez-vous, revitalisez-vous. Et voilà tout le monde, je vous souhaite à tous une très belle journée et je vous dis à bientôt. Le mercredi, c'est littérature et c'est Elisa qui vient nous rejoindre.
Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver sur Radio Corse International et Télépaèse pour vous parler de mes lectures. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler d'un essai brillant, L'homme diminué par l'IA, aux éditions Hermann, écrit par l'excellent Marius Bertolucci. Marius Bertolucci est maître de conférence à l'Institut de management public et de gouvernance territoriale de l'Université d'Aix-Marseille et également secrétaire général de la Société de philosophie des sciences de gestion. Je salue chaleureusement au passage toute l'équipe de l'IMPGT, mes anciens collègues et surtout mes amis. J'espère vous voir très bientôt. Pourquoi ai-je choisi cet ouvrage ? Parce que son auteur a eu le courage d'explorer un sujet brûlant qu'il n'est plus possible d'ignorer. Les effets des interactions entre l'homme et l'intelligence artificielle. Et l'auteur nous exhorte à nous regarder attentivement, nous et la technicisation de nos vies quotidiennes, nous et notre smartphone, nous et nos connexions incessantes. Et ce regard fait mal et ce regard fait du bien. On ne sort pas indemne, vous l'avez compris, de la lecture de cet essai nourri, érudit, nécessaire. Au sein de cet ouvrage, vous trouverez l'analyse de centaines d'études et d'exemples d'intelligence artificielle. Ces systèmes techniques capables aujourd'hui de nous dépasser, voire de nous humilier. Ces études détaillées, chiffrées, à défaut d'admiration, provoquent l'effroi chez le lecteur. Les domaines que nous pensions réservés, consacrés à l'esprit humain, sont aujourd'hui absorbés par l'IA. Et avec quelle facilité ? Les arts, le jeu, le langage, les sciences et même les relations interpersonnelles, rien ne lui échappe. De nombreuses IA, telles que ChatGPT, en constante évolution, sont aujourd'hui accessibles à tous. Les algorithmes ont intégré notre quotidien et bien plus encore. Nos esprits, je cite, ont subi une profonde transformation due aux effets des écrans et des algorithmes. La destruction en cours causée par cette pénétration dans nos consciences aboutit à la création d'une nouvelle forme de psyché, explique Marius Bertolucci. Une psyché modifiée, et c'est malheureusement nouveau, accoutumée à l'instantanément disponible. L'exposition permanente aux IA réduit nos capacités à apprendre, à mémoriser, à créer, à penser le monde. Dégrade nos liens sociaux, fait fondre comme peau de chagrin notre esprit de révolte et nous plonge dans ce que l'auteur décrit comme un engourdissement psychique provoquant l'insensibilité face à cette condition d'être géolocalisé, exploité et modifié. L'homme diminué par l'IA est un ouvrage à portée philosophique qui questionne cette mutation, ce vertige absolu, ce bouleversement paradigmatique. Le chercheur nous avertit, et je le cite à nouveau, « Les concepts anténumériques sont bien incapables d'appréhender la violence du déferlement algorithmique sur les individus et les sociétés. » Encerclé par les algorithmes qui le surveillent, le nourrissent à l'envie, prédisent son comportement, l'humain est désormais assujetti, diminué, et se transforme petit à petit en ce que le chercheur nomme un CybCog, contraction de Cybernetic Cognition. Il en est ainsi de la génération numérique qui, depuis le plus jeune âge, est surexposée aux écrans. Marius Bertolucci conclut son essai en empruntant à la littérature quelques lignes du roman de Nathan Dever, Les liens artificiels, et je ne résiste pas au plaisir de vous en lire quelques lignes. L'homme zombie se résigne, son cerveau est une clé USB qu'il branche à un ordinateur, les rôles s'échangent. On donne toute son énergie à une machine, on devient son miroir et c'est elle désormais qui détient l'esprit de son détenteur. Elle pense, parle et gesticule à sa place, elle lui dicte ce qu'il doit désirer. Elle rythme sa conscience et précède ses envies. Plus vivante que lui, elle s'empare de son être et le change en mollusque. Au départ, il y avait un homme et son ordinateur. Voici qu'ils se sont aliénés l'un l'autre, voici qu'ils respirent ensemble et forment une entité commune, voici qu'ils se mélangent et donnent naissance à un nominateur. L'homme diminué par l'IA de Marius Bertolucci, qui a reçu le prix Jacques Ellul en 2024, c'est l'ouvrage que je vous recommande vivement de lire. À très bientôt sur Radio Corse International et Télépaèse. Et j'ajoute, levons la tête de nos écrans, ne nous laissons pas envahir et surtout prenons le temps de réfléchir, de penser, de nous parler, de jouer, d'écrire et de lire. À bientôt. On poursuit avec l'invité du jour. Je vous en ai parlé en début de matinale. Au programme, donc, c'est une chanson sur Pascal Paoli et c'est Phil Giuseppi qui vient nous rejoindre au micro de Philippe Jam.
Notre invité aujourd'hui, Phil Giuseppe, auteur, compositeur, interprète, qui vient de sortir un CD et un clip, Liberté Libertà, et ce à l'occasion du tricentenaire de la naissance de Pasquale Paoli. Phil, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes dans la musique depuis fin des années 70. Comment on arrive à traverser ces époques, 70, 80, 90, 2000 ? Bon, c'est vrai que le rock est immortel, mais... Oui, ben écoutez, je pense que c'est la passion. Hein, en ce qui me concerne, passion exclusive. Donc, c'est vrai que c'est pas évident. Le moteur, c'est la passion. Une passion que vous avez transmise à vos filles aussi, non ? Exactement, oui. Hein ? Parce que vous avez fait un clip, c'était il y a quelques années en été. Oui, il y a quelques années, c'est ça. Qui avait bien marché. Ça s'appelait Calisté, oui. Ouais. Voilà, c'est un partage familial pour le fun. Alors vous êtes dans la musique, vous composez, mais vous faites du travail pour les autres, vous créez. Non, j'en fais plus. Pour mes filles, c'est tout. Voilà. Et qui sont restés toujours dans la musique. Pour l'instant, pas tout à fait en professionnel, mais bon, moi je pousse pas, je laisse faire les choses naturellement. Ça doit se faire naturellement, quoi. Vous êtes installé à Saint-Florent, hein, c'est ça ? Absolument, un petit Saint-Florent, studio à oui. Saint-Florent. Alors votre actualité, c'est donc ce single, ce clip Liberté Libertà. Mais pour rappel, en 2016, vous aviez déjà composé cette chanson Pasquale Paoli. Oui, en effet, c'est une chanson que j'ai écrite et composée en 2016, et il y a 9 ans pratiquement. C'est un précurseur. Oui, on peut le dire. Parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de chansons en français sur Pasquale Paoli. Aucune même. Pas peut-être. En Corse peut-être, mais en français, non. Oui, absolument. Donc, en effet, j'avais chanté cette chanson à Londres, à l'occasion de l'anniversaire du décès du personnage de Pasquale Paoli, donc invité par les Corses du Royaume-Uni. Et j'avais également tourné le clip entre Londres et la Corse. Et donc, dans ce clip, ça incarnait la liberté au sens large du terme. Donc, c'était matérialisé par un chapeau melon blanc qui passait de tête en tête avec des artistes noustral et des musiciens, des écrivains, des journalistes, etc., etc. Et comment ça avait été perçu ? Écoutez, bien, plutôt bien, quoi. Le clip avait bien fonctionné, un très bel accueil, en tout cas. Pasquale Paoli est connu de l'autre côté de la Manche, oui. En tout cas, il était connu à son époque, donc c'est là... Il est resté quand même un peu dans la mémoire. Oui, je pense. En tout cas, moi, ça a été le fil conducteur du scénario, de mon clip, surtout sur le nouveau, quoi. Alors justement, cette nouvelle version, comment vous l'avez adaptée ? Il y a de nouvelles sonorités ? Absolument, une nouvelle sonorité, un arrangement complètement différent. Bon, la mélodie reste la même, bien sûr. Le clip est complètement différent aussi. Et le texte, j'ai adapté le texte à 50% en Corse. C'est bilingue, hein ? C'est bilingue. Bon, sur la version qui tourne actuellement sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire c'est juste un extrait de 30 secondes, on ne peut pas réellement s'en rendre compte. Pour cela, il vaut mieux aller sur YouTube pour écouter la version intégrale. La version intégrale qu'on va voir tout à l'heure d'ailleurs. Alors comment vous avez réalisé ce clip ? Parce qu'il y a plein de trucages. Écoutez, d'abord, vous êtes bien adapté aux outils modernes. Oui, c'est de la pure fiction, donc... ça a été possible grâce à l'intelligence artificielle. Et donc, on voit les personnages historiques de l'époque, comme Boswell, Louis XV, le roi George III d'Angleterre, Rousseau, Voltaire, etc., etc., les pères fondateurs de la Constitution américaine. Donc, et moi, j'ai rajouté quelques personnages qui ressemblent un petit peu à des pop stars contemporaines. Tout simplement pour accentuer le fait que ce sont de naturalité anglo-saxonne, anglaise et américaine, pour montrer que le personnage était connu, aimé, respecté à travers le monde, l'Europe et les États-Unis. Alors justement, comment on peut travailler avec l'intelligence artificielle ? Ça, c'est pas un frein, la création ? C'est une aide ? Non, au contraire. Une aide, vous savez, pour un artiste, tout inspire, donc tous les outils, ce ne sont que des outils, de toute manière. Donc après, c'est l'artiste qui fait la différence. Alors ce clip, on peut déjà le voir sur YouTube. Oui, absolument. Et le CD est sorti Le CD, en fait, c'est plus dématérialisé. Voilà, oui, maintenant c'est vrai. Voilà, sur les plateformes de streaming. Donc, exactement. On peut l'écouter un peu partout, Spotify, Deezer, iTunes, etc., etc. Il y aura la possibilité de vous voir aussi peut-être sur scène, interpréter. Écoutez, en tout cas, je l'espère. C'est quand même l'objectif. Je suis avant tout...
je suis un musicien de scène donc, et de studio, je fais les deux, quoi. Il y a d'autres projets déjà après Il y a toujours des projets, c'est Émotion. ce qui fait vivre, c'est ce qui fait justement traverser les époques, cette passion-là, il n'y a jamais d'infini, quoi. Donc il y a déjà des titres qui sont prêts, qui ont été enregistrés, certains sont déjà clippés, donc voilà, ça continue encore et encore. Phil qu'on connaît depuis très longtemps à RCI, puisqu'il avait été un des créateurs des jingles. Hein, c'était à la fin des années 80. Oui, hein, en vous effet. avez fait pas mal de jingles pour oui, RCI. c'est vrai, pour RCI, entre autres, c'est vrai. Phil, merci beaucoup. Je vous remercie. Et puis merci à vous. on va regarder le clip. Héros des valeurs universelles, paladin de la liberté. Il est notre père spirituel, élite des lumières occultées. Liberté, libertà. Storia, forse avrà si ne scordata per salutare la memoria. Noi ti cantiamo sta canzone. Pasquale Bauli, Bauli ad Adria, Pascal Paoli, père de la patrie. Il est de ces penseurs éclairés, de nos démocraties, è sempre stato un autovonte, tutta una vita un combattente. Pasquale Bauli, Bauli ad Adria, Pascal Paoli, père de la patrie. Quant aux autres révolutions, les pères fondateurs inspirés rédigèrent leur constitution. Franklin Jefferson, j'ai nommé, et Boswell et Benoudo scrive, non toi e memorie di un generale. Voltaire enfin a pu le dire, toute l'Europe est corse à présent. Pasquale Bauli, Bauli ad Adria, Pascal Paoli, père de la patrie. Liberté, libertà. Pasquale Bauli, Bauli ad Adria, si deludi a Corsica, per sempre in Rosalia. Pasquale Bauli, Bauli ad Adria, Pascal Paoli, père de la patrie. Liberté, liberté, libertà, libertà. Pasquale Bauli. Voilà, si vous désirez revoir ce clip, donc n'hésitez pas à aller faire un petit détour sur sa chaîne YouTube ou bien sur les plateformes de diffusion pour réécouter ce titre. N'hésitez pas, hein, une très belle chanson donc, et très très belle vidéo donc pour ce clip de Phil Giuseppi. On refait un petit point sur les titres de l'information avec Philippe Cham. Un homme de 32 ans a été blessé par balle hier en début de nuit à Propriano. L'auteur du coup de feu, un homme d'une quarantaine d'années, s'est constitué prisonnier.
Dans le cadre d'une enquête pour association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un homicide et pour un trafic de stupéfiants, 4 personnes ont été interpellées en Balagne et une autre sur le continent à Aix-en-Provence. Pas d'avancée dans le conflit à la poste à Afa. Au 2e jour du conflit, les discussions sont toujours au point mort. Et puis le projet de création du CHU en Corse à l'ordre du jour au ministère de la Santé hier. La délégation en Corse en est ressortie plutôt optimiste. Météo, soleil près des côtes, nuages et quelques averses dans l'intérieur de l'île. Merci Philippe. Et puis on vous donne rendez-vous demain matin, tout simplement, sur l'antenne de Radio Corse Internationale. Je rappelle que l'information revient aussi à midi, donc sur RCI, en version radio. Donc n'hésitez pas à aller surfer sur la plateforme de Radio Corse Internationale. Je vous souhaite de passer un bon mercredi. Et je vous donne rendez-vous donc demain matin. Tini de vourte et à domani. Bonjour, salut à tous. All'ascolto di Radio Corsica Internazionale, prima Radio Corsa. Siamo sempre